partirai d'un livre qui m'a autrefois beaucoup marqué, un livre qui s'appelle « Les tactiques du diable ». Les tactiques du diable. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose comme ouvrage, comme titre. C'est d'un auteur que j'apprécie tout particulièrement, vous l'avez tous deviné, à vos sourires, c'est C.S. Lewis. Les plus jeunes le connaissent par d'autres publications plus tournées vers la jeunesse. Mais voilà, c'est un très bon livre, et je crois que c'est très important de le lire parce que dans cet ouvrage, C.S. Lewis nous présente des lettres que deux démons s'adressent. Il y a l'expert, le démon expert, celui qui a la bouteille, qui a fait beaucoup chuter beaucoup de croyants, et puis il y a le démon, le jeune démon, qui ne sait pas faire. Donc l'aîné vient lui donner les ficelles pour nous faire chuter. Donc c'est très intéressant parce que ça nous permet de débusquer toute cette méthode, toutes ces méthodes qu'utilise le diable pour nous faire chuter. Alors la première méthode qu'utilise souvent le diable pour nous faire chuter, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Si on fait un sondage parmi les croyants, les chrétiens, je crois qu'on serait surpris par le nombre de fidèles qui ne croient pas véritablement à l'existence du diable. Et j'ai même entendu parfois quelques prêtres qui avaient des doutes en disant non, il y a souvent la plupart des manifestations démoniaques qu'on retrouve chez un certain nombre de personnes, c'est plus du ressort de la psychiatrie que de l'existence du diable. Donc la première arme du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Et donc je crois que la première chose à se redire, et nos textes en sont les témoins, de nous redire que le diable existe. Et que le diable, c'est cet ange déchu, c'est ce Satan, c'est l'adversaire. Le sens du mot Satan en hébreu, ça veut dire l'adversaire. C'est cet ange déchu. Pourquoi c'est important de dire que le diable existe et que c'est un ange déchu? C'est que si on pense que le diable n'existe pas, que ce n'est pas un ange déchu, on va dire que tout le monde est un peu diabolique, que le diable est partout, que mon voisin qui me tape sur les nerfs est le diable. On va être dans la logique du tous pourri, tous diaboliques. Si on sait que le diable existe, on a un adversaire. On sait que ce n'est pas l'homme qui est le diable, c'est un ange déchu. Mais on sait aussi que nous tous, nous pouvons être tentés par lui. Voilà, c'est quelque chose de très important de se dire que le diable, Satan, existe. Comme ça, on ne le verra pas partout. On verra son œuvre, ses tentations qu'il nous incite dans notre cœur, mais on dira, voilà, lui n'est pas le diable. Il est tenté par le diable, mais il n'est pas le diable. Donc quelque chose de très important. Deuxième chose de très importante, c'est d'essayer de débusquer toutes les stratégies, ce que propose C.S. Lewis, pour comprendre comment ce diable agit. Donc le diable, ça vient de quoi? Je pourrais interroger les jeunes servants, à mon avis ils ne sauront pas forcément, ça vient d'un mot grec, le diable, ça vient de diabalo. Qu'est-ce que ça veut dire diabalo? Diabalo, je ne vais pas me tourner vers la chorale, parce qu'ils le savent, enfin la chorale, les instrumentistes, diabalo ça veut dire diviser, ça veut dire calomnier, ça veut dire tout ça. Donc la première chose que fait le diable, c'est qu'il veut créer la division. Alors qu'est-ce qu'il va diviser? Il a une stratégie. Le diable, il est expert en stratégie. Son premier adversaire, quel est-il, à votre avis? Les croix, les jeunes croix. À votre avis, quel est le premier adversaire du diable? Nicolas? L'amour, oui. Et tu as raison. Et donc, qui est l'amour? Dieu est amour. Donc, le premier adversaire du diable, c'est Dieu. La première stratégie du diable, c'est essayer de couper l'homme de Dieu. Voilà. Et nous en avons une manifestation dans notre texte, dans la première lecture. Le serpent vient faire de Dieu un rival. Donc le diable, le serpent, a falsifié la parole de Dieu. Donc Dieu avait donné toute la création à Adam et Ève, à l'exception d'un seul arbre. Et que fait le diable, le serpent? Il passe sous silence l'infini cadeau qu'a fait le Seigneur pour ne mettre l'accent que sur ce petit arbre auquel Adam et Ève n'ont pas le droit. Vous voyez, il falsifie la parole de Dieu. Et il fait de Dieu un adversaire précisément, un Dieu jaloux, un Dieu qui veut garder tout le pouvoir pour lui et qui veut asservir l'homme. Et puis il fait aussi de Dieu une puissance menaçante. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils font? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent, parce qu'ils ont peur. Vous voyez comment le diable,
essaye de nous présenter un Dieu terrible, un Dieu menaçant, un Dieu qui va nous condamner, un Dieu qui va nous faire peur. Et donc, on se cache de lui. Voilà, la première arme du Satan, c'est de nous couper de Dieu. Et pourquoi il veut nous couper de Dieu? Parce qu'il sait que Dieu est plus fort que lui. Alors, il essaie comme ça de mettre de la distance dans le cœur des croyants. Et peut-être que hier, il a agi. À la fin de la profession de foi, j'ai fait une remarque. J'ai dit aux jeunes et à leurs parents que la messe des professions de foi, qui avait duré pourtant 1h30, n'était pas la messe du dimanche. Et donc, je les invitais à revenir aujourd'hui. Eh bien, j'en suis sûr que le diable, le Satan, l'adversaire, a susurré dans le cœur des enfants, peut-être même de leurs parents, « Allez, on va pas refaire une messe, une deuxième messe le dimanche, on a déjà eu 1h30 samedi, ça suffit. » Vous voyez, souvent, les enfants, peut-être que voilà, il y a cette tentation de ne pas venir à la messe. Dire, oh non, surtout si vous avez eu une confirmation, une profession de foi le samedi, alors ça suffit. Et puis vous dites, si ça a duré 3 heures, ça vaut pour 2 dimanches. Est-ce que vous avez déjà dit cela, les jeunes? Ah, j'ai dit oui. Eh bien voilà, ça c'est le Satan, c'est l'adversaire, qui vient nous couper de Dieu, qui vient nous dire aussi à quoi ça sert de te confesser. Parce que tu vas refaire les mêmes bêtises, ça ne sert à rien. Et tu ne vas quand même pas dire cela à un prêtre. Vous voyez, couper la relation entre Dieu et l'homme. Parce que Dieu est plus fort que lui. Donc il écarte en premier Dieu. Et on le voit dans notre société. Hein. C'est plutôt pas mal son travail dans notre société. Hein. Une fois que Dieu a coupé la relation entre l'homme et Dieu, il va s'attaquer à quelle relation? Ouais, vas-y. Alors j'entends pas parce qu'il y a des enfants qui crient, et ils ont raison de crier. Dis-moi. Alors j'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un peut parler plus fort pour Madeleine? Voilà, entre Dieu et nous. Ah, non, entre Dieu et nous, c'était la première partie. La deuxième partie, c'est entre nous et nous. Entre nous et nous. Alors voilà, peut-être que ça ne me gêne pas du tout, l'enfant pleure, mais c'est peut-être voilà, le diable a fait pleurer un petit bébé pour que vous n'écoutiez plus ce que je dis. Et voilà, entre nous et nous. On a l'exemple dans notre page d'évangile, enfin non, là encore dans la première lecture, hein, quand Ève a péché, a mangé du fruit défendu, on l'a donné à Adam, quelle est la remarque d'Adam? Qu'est-ce qu'il fait Adam? Il dit, c'est pas moi, c'est elle. J'avais un exemple hier dans les fratries, hein, c'est quelque chose, moi dans ma propre famille, hein, je disais, c'est pas moi, c'est ma sœur. C'était toujours l'autre. Vous voyez comment le diviseur vient instiller la division au sein des familles, au sein des communautés. Il vient s'attaquer par ses armes, la falsification, le mensonge, tout ça. Il vient créer la division. Il vient créer la division. Et une fois qu'il nous a divisés entre nous, une fois qu'il a atomisé les communautés, les familles, il va s'attaquer à qui? Ben à nous. Il va créer la division dans notre cœur. Il va nous rendre malheureux. Parce qu'on va faire des choses dans lesquelles on ne se reconnaît pas. Le péché, ça rend malheureux. Pourquoi l'Église dit que le péché, c'est mal? Parce que fondamentalement, le péché, ça rend malheureux. Et le diable veut nous rendre malheureux. Donc tout ce sur quoi nous pourrions nous appuyer, c'est-à-dire nos frères, Dieu, eh bien, il les a écartés et on se trouve tout seul, on est déçu, on tombe, on chute, on est malheureux. Voilà la stratégie du démon, la stratégie du Satan. Par le mensonge, par la calomnie, par la division, tout cela. Alors comment on résiste? Et je conclurai là-dessus en 30 secondes. Eh bien, le diable, c'est le diviseur. Comment on répond à la division? Par le rassemblement, par la communion, par le pardon, par la réconciliation. J'ai eu l'occasion cette semaine, je vis souvent, de vivre un temps de réconciliation avec toute une famille. Et je trouve ça très beau quand toute une famille vient se confesser, de donner comme pénitence, de fêter cette réconciliation dans un temps festif, un temps de repas où on est heureux, on est ensemble. Tous ces jeunes qui ont reçu leur croix, je vous invite ce midi, si vous pouvez, ou ce soir, à faire la fête, à se laisser rassembler. Donc Joseph, par son ordination, va nous donner l'occasion, là encore, de résister au Satan en nous permettant de nous rassembler, de nous réunir. C'est pour ça qu'il faut venir à la messe, parce que quand on vient à la messe, on est rassemblés, on est réunis. Et qu'est-ce que nous allons vivre juste, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que nous allons faire juste après l'homélie? Nous allons nous réveiller, première chose, et quand vous serez réveillés,
Qu'est-ce que nous allons faire? Ah oui, avant l'Eucharistie, ouais, le credo, c'est le symbole des apôtres. J'ai dit que le diable, c'était quelle origine, quelle étymologie? Diabalo. Le symbole des apôtres, c'est sunbalo, en grec. Vous voyez, le contraire du diabalo, c'est le sunbalo. C'est le symbole, c'est cette foi, c'est comment le Christ, en proclamant cette foi, vient nous rassembler, nous réunir. D'une seule voix, on va proclamer la foi de l'Église. C'est ce que veut faire le Christ. De voix discordantes, eh bien, il nous rassemble pour ne faire plus qu'une seule voix, tournée vers lui. Alors, proclamons, et vraiment, je nous invite pour faire cet effort, c'est un vrai effort, c'est valable pour le credo, c'est valable pour le Notre Père, que nous puissions tous nous mettre à l'écoute les uns des autres pour qu'il n'y ait qu'une seule voix. À chaque fois que l'on dit à Notre Père, à chaque fois que l'on dit le credo d'une seule voix, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que certains aillent plus vite que d'autres, eh bien, le diable est mécontent parce qu'on vient saboter son travail. Vous voyez, quand la communauté parle d'une seule voix, fait taire ses divisions, vit la réconciliation, parle ou chante avec une belle polyphonie, où toutes les voix sont parfaitement ajustées, eh bien c'est comme cela que nous chassons l'adversaire, le démon. Amen.